m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, hey, je suis l'enfant de Dieu.
Je suis l'enfant de Dieu, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu, je suis accepté, je suis libéré, je suis racheté par la vie de Jésus. Car je suis ton enfant et tu es mon papa, et je suis ton enfant bien-aimé. Chers amis, bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, comme chaque milieu de semaine, et des émissions qui vous sont également proposées le vendredi, avec des thématiques, des émissions intitulées « On a tous besoin », également des rendez-vous hebdomadaires chaque dimanche matin à partir de 9h30. Voici quelques éléments du programme de ce Centre évangélique Voironnais. Vous pouvez bien entendu nous rejoindre lors de nos cultes du dimanche à partir de 9h30 et vous serez les uns et les autres les bienvenus. Lorsque je lis les Écritures, la Bible, la parole de Dieu, je découvre des choses qui sont parfois simples à comprendre, d'autres qui sont plus profondes, plus, on va dire, je ne prononcerai pas le mot de difficile, mais plus compliquées parfois, et qui ont besoin d'avoir un premier regard, un deuxième, de se plonger plus en détail. Et il y a quelques jours, je vous avais parlé d'un projet élaboré par le Dieu suprême, le Dieu unique, vis-à-vis d'un peuple qu'il avait décidé de tirer de l'esclavage et d'amener sur une terre entièrement nouvelle, la terre de Canaan, après la traversée d'un long et aride désert. Et ce projet s'était agrémenté, si le mot est un peu édulcoré, certes, mais avait été truffé de pas mal d'embûches, de difficultés, de jours heureux également, de jours plus difficiles, mais avait été malgré tout un succès. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de reprendre le fil de cet échange que nous avons, que si vous étiez à l'écoute, vous avez pu avoir la semaine dernière, ou alors le consulter en replay, selon vos capacités et vos possibilités. Reprendre cet échange entre un leader d'un immense peuple, nommé Moïse, et le Dieu unique, le Dieu qui dans cette civilisation polythéiste, va être un Dieu tout à fait d'exception. La scène se passe sur le mont Sinaï. Moïse monte au sommet de cette montagne. Il y monte avec une intention, je suppose, une intention peut-être d'être quelque peu isolé, quelque peu dans la réflexion, dans la méditation. Et il se trouve qu'au sommet de cette montagne, Dieu l'interpelle. Et ce soir, ma pensée a été de m'attacher un peu à ce fameux Moïse. Moïse qui, dans l'origine de son nom, signifie « sauver des eaux ». Et nous trouvons bien entendu le récit de sa vie, de son expérience dans les premiers livres de la Bible, notamment dans ce livre de l'Exode, mais également rappelé avec toute une multitude de personnes, j'appellerais ça peut-être le panthéon des héros de la foi, dans la lettre adressée précisément aux Hébreux, au peuple dont il était le leader, et qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et dans le chapitre 11 de cette épître aux Hébreux, il est bien entendu question de Moïse. Moïse, dont nous allons prendre connaissance ce soir, et en lisant un court passage qui va relater la vie de Moïse.
Ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux commence par une définition de la foi, une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et dans quelques versets après, au verset 23, il nous est mentionné ces quelques mots, je vais les lire pour vous. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau. Bien sûr, un bébé, c'est toujours une merveille lorsque ça arrive dans un foyer. Et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi, sous-entendu du roi d'Égypte, du pharaon, qui avait décidé de détruire tous les premiers-nés, tous les garçons plus exactement, du peuple hébreu, de façon à ce qu'ils ne viennent pas faire de l'ombre à son peuple égyptien. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi, écoutez bien ce verset, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme voyant celui qui est invisible. Voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils, au pluriel, il n'y a plus seulement Moïse mais tout un peuple, qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho, nous sommes maintenant dans un autre pays. Moïse a même disparu à ce moment-là, mais malgré tout, les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en ait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Nous allons revenir quelques instants sur chacun de ces épisodes, mais ce que je découvre en premier, c'est par la foi. Ce leitmotiv est toujours là, comme il a été dans l'ensemble du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et par la foi, la vie de Moïse a été animée d'une détermination sans faille par rapport à sa destinée. Avant sa naissance, il nous est dit que ses parents déjà ont vu que cet enfant était beau. Ils l'ont découvert, c'était le 3e de la fratrie, et ils ont dit, mais non, on ne va pas permettre au roi de sacrifier notre fils. Ils l'ont caché, ils l'ont gardé secret, jusqu'au moment où il a été découvert par la fille du Pharaon. Cette femme l'a adopté, l'a placé sous sa garde, et il est devenu comme son fils. Et il a été caché à ce moment-là. Plus tard, il est devenu grand. Bien entendu, il s'est développé. Il est devenu un beau jeune homme. Et chose qui nous a un peu échappé dans le récit de la Genèse ou de l'Exode plus exactement, Moïse a eu le choix et a refusé, nous est-il dit, de devenir à part entière le fils de la fille du Pharaon, de connecter sa lignée avec la lignée royale égyptienne. Et tout cela pour déjà, à ce moment-là, avoir la pensée, la vision de ce qui allait se produire plus tard. Il nous est dit que d'avoir momentanément la jouissance du péché, de ce qui n'est pas le vrai but de la vie, il a considéré comme cette humiliation, parce que malgré tout il y a eu cette humiliation, qu'il a poussé pendant 40 ans dans le désert, cette humiliation attachée au Messie, donc le Messie qui était l'avenir du peuple hébreu. Eh bien, Moïse a préféré ce choix à celui de la tranquillité,
d'être le fils de la fille du Pharaon, le petit-fils du roi d'Égypte, et pourquoi pas un jour un prétendant au trône d'Égypte. Mais il a préféré laisser tomber tout cela par la foi. Une motivation le faisait marcher, le faisait avancer. Cette motivation était la foi dont il était le gardien, qui était déposé dans son cœur, et il a continué à marcher ainsi. Un peu plus tard, c'est par la foi qu'il a même quitté l'Égypte. Il a mis derrière lui ce confort de la cour du palais d'Égypte, du Pharaon, du roi d'Égypte. Il a mis cela de côté et d'une façon particulière, le roi d'Égypte était fâché. Il venait de vivre un temps de trouble provoqué par Moïse d'une certaine façon. Tout le monde a entendu parler des 10 plaies d'Égypte. Et Moïse en était comme l'auteur, celui qui les avait provoqués. Alors que seulement ces plaies d'Égypte étaient liées à l'endurcissement du roi d'Égypte, à son refus de vouloir laisser partir un peuple qu'il voulait maintenir en esclavage. Et cette colère du roi, cette colère qui aurait pu intimider Moïse, ne l'a pas intimidé. Mais il a été plus à l'écoute de son Dieu, le Dieu unique dont nous avons parlé il y a quelques jours en arrière. Il a plus écouté et il a été déterminé là-dessus à écouter ce que Dieu lui dirait plutôt que ce que le Pharaon allait vouloir lui imposer. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'à ce moment-là, il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Le Pharaon, il ne pouvait pas le louper. Il était visible, il était agissant. Mais Moïse a été plus déterminé vis-à-vis du Dieu qu'il avait envoyé, et une fois de plus, il a marché par la foi. Je m'arrête quelques instants pour remarquer que dans ce que nous avons lu, ce mot, ce leitmotiv, par la foi, ces 3 mots reviennent 7 fois, comme s'il y avait un sceau de perfection. Le chiffre 7 est toujours présenté comme un chiffre de la perfection, et 7 fois, Moïse, la vie de Moïse est marquée par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, 7 fois. Et à ce moment-là également, au moment où la décision, eh bien c'est comme cette décision était centrale, puisque c'est la 1, 2, 3, 4e fois où il est parlé de la foi de Moïse, au départ par ses parents, et qui lui ont légué un héritage. Moïse ne peut pas avoir ignoré la façon dont il est venu au monde, la façon dont il a été adopté, la façon dont ses parents ont décidé d'être insoumis à l'ordre du Pharaon, roi d'Égypte. Ça, il ne pouvait pas l'ignorer, on le lui a raconté. Mais tout cela a marqué sa vie. Et alors qu'il est en pleine possession de ses moyens, pourtant c'est déjà un homme âgé, il avait 80 ans, à ce moment-là, il s'engage dans une nouvelle étape. Et il voit celui qui est invisible. Dieu n'est pas toujours visible. Dieu n'est pas toujours celui que l'on peut toucher humainement. Mais ce soir, je m'arrête pour vous dire que bien qu'invisible, Dieu est celui et qui est toujours celui qui veut être à la manœuvre dans nos vies. Ce soir, arrêtez-vous un instant là-dessus. Considérez la vie de ce Moïse. Il n'avait pas d'espoir de pouvoir amener cet immense peuple humainement dans le désert, de pouvoir le nourrir. Vous savez, la nourriture dans le désert, il n'y a pas beaucoup de supermarchés, il n'y en avait pas davantage en cette époque. Mais il y a eu miracle après miracle. Nous y reviendrons certainement peut-être dans quelques jours, quelques semaines, mais nous n'allons pas laisser les choses en plan dans ce magnifique projet. Je continue et pour dire que c'est par la foi qu'il a célébré la Pâque. La Pâque qui allait annoncer celui qui allait être l'agneau de Dieu. Si nous lisons les Écritures, nous trouvons comme quelque chose qui revient régulièrement, cette pensée de l'agneau de Dieu, offert pour
enlevé le péché du monde. Si nous allons maintenant plus loin, eh bien, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Impossible de passer. La mer leur bloquait la route. Si vous avez vu certains des films comme les 10 commandements ou le prince d'Égypte, vous pouvez être informé de ces choses-là, mais la Bible vous en informe de façon encore bien plus fidèle. Et je vous invite à la lire, bien entendu. Eh bien, par la foi, ils ont traversé cette mer Rouge, cette mer des joncs, comme un terrain sec, alors que les Égyptiens, qui en ont fait la tentative, eux ont été engloutis. Le plan de Dieu s'est accompli pour un peuple, et le pharaon, roi d'Égypte, il n'avait pas de tort en lui-même, sinon le tort de s'opposer au Dieu dont Moïse venait lui communiquer le message. Il n'a pas voulu se soumettre à cet ordre, il n'a pas voulu accepter d'être pour une fois celui qui allait obéir à plus grand que lui. Car, souvenez-vous, le roi d'Égypte était considéré comme une réelle divinité. Ce n'était pas simplement un roi, ce n'était pas simplement un pharaon. On regardait ce nom du pharaon, bien entendu, mais c'était un véritable Dieu. Et au-dessus de lui s'est révélé un Dieu qui était plus grand que lui. Mais il n'a pas voulu fléchir le genou devant lui, et il l'a payé de sa vie. Il l'a payé de la vie de ses officiers, car les chars de Pharaon se sont engagés dans ce chenal au travers de la mer, et ils n'avaient seulement pas prévu que le chenal allait se refermer sur eux, et que la mer allait reprendre ses droits. Et alors que Moïse, qui était déjà de l'autre côté, à la tête de son peuple, avait traversé ce chenal. Bon, il fallait quand même y aller. Est-ce que la mer n'allait pas se refermer sur eux? Mais Moïse n'a pas regardé cela. Il a simplement regardé la parole de Dieu. Il a regardé celui qui est invisible et il a traversé. Ce soir, je vous invite également à faire confiance au Dieu qui pour vous est un illustre inconnu et peut-être un illustre invisible, mais qui est le même Dieu que celui de Moïse et par lequel ces miracles se sont accomplis. Je vais un petit peu plus loin, j'arrive aux derniers 2 points, et c'est par la foi que les murailles de Jéricho. On va dire, mais Moïse, où est-il passé? Moïse n'est pas entré dans ce pays de Canaan. On reviendra peut-être sur son histoire un jour, mais il n'est pas entré. C'est son successeur. Par contre, il a assuré la succession. Il n'a pas laissé ce grand peuple en plan. Et il lui a procuré, sur le conseil de Dieu, toujours de la même façon, par la foi, un successeur en la personne d'un certain Josué, un général en chef de ce peuple, et qui a mis ce peuple en possession de la terre de Canaan. C'est par la foi ensuite que Rahab nous était dit une prostituée. Oh, mais alors de qui Dieu se sert-il? Même d'une prostituée. Et je suis allé voir un petit peu, est-ce que ce mot prostituée était peut-être un mot un peu trop fort? Non, c'était réellement une prostituée. Le texte hébreu, le mot original, eh bien c'est bien celui-là, c'est une prostituée. Mais elle a accueilli avec bienveillance les deux envoyés, les 2 espions de ce peuple hébreu. Elle les a cachés, elle a été attentive au dessein, au projet de Dieu, sans le connaître vraiment, puisque ce projet était celui dont étaient porteurs ces 2 espions, et elle a, par ce moyen-là, été bénéficiaire de ce projet, dans le sens où elle a eu la vie sauve, sa famille également, et pourtant il s'agissait d'une prostituée. Et dans l'Épître aux Hébreux, eh bien le texte grec nous dit la même chose, puisque le mot grec, eh bien c'est porn, vous voyez ce que je veux dire, et cette femme était au départ une femme peu recommandable, mais dont la recommandation est venue de la foi qu'elle a mis dans les paroles des envoyés de Josué, donc des envoyés de Moïse, et également, nous était dit,
par la foi. Moïse, qui était cette fois-ci devenu absent de cette scène, a été encore celui qui a permis l'accomplissement, même après sa mort, du plan de Dieu, qui ne s'est pas arrêté au moment où il est passé de vie à trépas, et encore on ne sait pas comment les choses sont passées, puisque personne ne sait réellement où s'est trouvé son sépulcre. Et Moïse est allé jusqu'au bout dans cette détermination. Ce soir, je veux vous laisser avec ces paroles. La foi vaut la peine d'être vécue. Moïse, dès avant sa naissance, a été conditionné par la foi. Lorsqu'il est devenu grand, il n'a jamais arrêté d'être un héros de la foi. Oh, il a eu des périodes où ça n'a pas marché tout à fait comme il le fallait, mais Dieu n'en a pas tenu compte. Et il a vu dans le cœur de cet homme un homme déterminé, un homme qui en voulait, un homme qui croyait, qui était capable de croire les promesses de son Dieu, qui les a crues jusqu'à sa mort, et j'allais dire jusqu'après sa mort. Je vous laisse avec ces quelques mots, je vous souhaite une excellente soirée, je vous invite à relire le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, si vous avez une Bible, je suis sûr que vous y trouverez des pépites, et je vous dis à très bientôt, au revoir, et soyez bénis pour cette soirée. Il y a un nom qui abaisse les montagnes, qui ferait un chemin dans la mer. Je l'ai vu déjouer des batailles là devant mes yeux. Il y a une foi qui brave le combat, qui ramène Goliath à genoux. J'ai vu la louange défaire les liens qui m'enchaînaient. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Il y a un espoir même dans l'épreuve, un courage qui chasse toute crainte. Le genre d'attente un peu audacieuse, qui toutes mes prières dépendent d'un tombeau vide. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Non, rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Et tu gagnes du territoire, j'entrevois la victoire. Et ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Hey! Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes